Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Quel bilan pour l'économie régionale en 2024 ? Quelles sont les perspectives des TPE-PME de Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2025 ? Mardi 25 février, le président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de notre région, Nicolas Ferrand, présentait le baromètre Image PME du 4e trimestre 2024. Nicolas Ferrand, bonjour. Bonjour. Les TPE-PME régionales enregistrent une 5e baisse consécutive de leur chiffre d'affaires au 4e trimestre 2024. Est-ce inquiétant ? Alors, même s'il faut être optimiste, il faut se rendre compte que nos entreprises de la région PACA et de notre territoire résistent à tout ce qu'elles traversent depuis 5 ans. Il faut quand même il faut être très vigilant, c'est vrai. Ça fait 5 trimestres d'affilée où les chiffres d'affaires se tassent. C'est pas des vraies baisses pour moi, mais ça se tasse. En tout cas, d'une manière globale, après, c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Malgré tout, ça résiste, mais c'est vrai que ça commence à devenir inquiétant. Les chiffres des tribunaux de commerce corroborent aussi ce côté-là, et donc il faut vraiment être vigilant. Et parmi les structures ayant observé les plus fortes diminutions d'activité, celle des Bouches-du-Rhône. Alors, on a le secteur du bâtiment qui est effectivement très touché. C'est pas un scoop, les chiffres le confirment. Et après, sur les Bouches-du-Rhône, on va dire qu'on est dans la moyenne. Et malgré le contexte, les entreprises ne sont pas prêtes à tout accepter. Alors non, bien sûr que non. Les entreprises ne sont pas prêtes à tout accepter. D'un point de vue fiscal, déjà, première chose, je crois qu'on est quand même suffisamment contributeurs pour ne pas accepter encore des hausses d'impôts ou de nouveaux impôts, de nouvelles taxes qui viendraient encore rogner sur les marges et rogner sur la compétitivité, puisque les entreprises, quand même, dans leur ensemble, ont déjà fait de gros efforts sur leurs marges pour pouvoir contenir les tarifs et les prix publics pour les ménages de la région. Et vous regrettez que la production locale ne soit pas favorisée ? Alors oui, je trouve dommage que dans un contexte où on nous parle beaucoup de RSE, on nous parle beaucoup de transparence, on nous parle beaucoup de durabilité, je regrette qu'on n'arrive pas à mettre en avant nos entreprises locales, nos leaders, toutes ces entreprises en fait qui ont un savoir-faire sur les grands projets. Et votre métier doit aussi savoir se réinventer. C'est cela aussi l'un des grands défis. Vous parliez de RSE, mais pas seulement. Il y a aussi la facture électronique. Alors exactement, oui, on a la facture RSE qui fait partie, qui est une nouvelle branche de notre métier qui est en train de se développer. On en est qu'au tout début, on est à peine au balbutiement. Mais on a aussi la facture électronique, la facture X, un nouveau format qui va transfigurer notre métier, mais qui va aussi transfigurer le métier de chef d'entreprise de toutes les entreprises de la région avec une nouvelle manière d'opérer. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Ferrand pour cette interview. Merci Magali. Au revoir. Au revoir. En 2024, l'instabilité politique a fortement impacté le moral des chefs d'entreprise de la région. Le manque de perspectives pour l'économie, l'attentisme qui en découle et les investissements repoussés dans de nombreux secteurs plaident plus que jamais pour un impératif: redonner confiance aux chefs d'entreprise. Pour le gouvernement, cela passera par un travail de fond sur la concurrence, notamment celle des auto-entrepreneurs. Et pour plus d'informations sur le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous pouvez consulter le site expert-comptable-paca.fr. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.